Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, vous le savez, nous allons faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga, donc tenez-vous bien, c'est parti! Pour ce faire, comme vous en avez l'habitude maintenant, on va arriver sur le compte Instagram de la librairie Manga d'Occasion. Encore une fois, je le rappelle, c'est la librairie où je travaille, d'où le fait que je me permette de l'utiliser pour faire cette vidéo. Donc voilà, ça se présente comme un compte Instagram classique. Et nous, comme d'habitude, ce qui va nous intéresser, c'est la petite story à la une, donc sortie de la semaine news. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène direct sur un petit jingle qui vous présente un petit peu la cible qui va apparaître. Donc là, en l'occurrence, le shonen. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous emmène directement sur le site du magasin. Et on attaque tout de suite avec chez Delcourt, le tome 4 de Légende Vivante, ainsi que le tome 5 de la réédition de Beck. J'aime beaucoup cette série. Honnêtement, Beck, je l'ai découvert avec la réédition, j'avais jamais lu avant. Je savais même pas de quoi ça parlait ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai vu que ça parlait de musique, j'étais un petit peu intrigué, étant donné que j'avais déjà lu Blue Giant et que Blue Giant m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé ça hyper intéressant, la manière dont on arrive à dépeindre de manière dynamique quelque chose qui est censé être auditif, la musique. Là, clairement, à l'intérieur de Beck, c'est trop bien fait également. On va plus être sur du rock, alors que Blue Giant, on était plus sur le registre du jazz. Pour mes écoutes perso, je suis pas trop friand de rock, et là, ça m'intrigue en fait. Le fait qu'il y ait des références à la fin des tomes, où l'auteur explique les albums qui l'ont inspiré, blablabla, le fait qu'on voit plutôt bien la scène underground rock japonaise de ces années-là, moi je trouve ça hyper intéressant, les tomes sont hyper fluides à lire, hyper dynamiques et tout, enfin bref, moi je kiffe. Ensuite chez Kazé, on a eu la sortie du tome 8 de Mashle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur Mashle? Je pense pas. Si jamais vous avez des questions sur le manga, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De toute façon, moi je suis pas hyper à jour, j'ai fait que les 3 premiers tomes, mais voilà, c'est quand même une grosse série, donc je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Ensuite, chez Nobinobi, on a eu le tome 1 de Heterogenia Linguistico, étude de linguistique des espèces fantastiques. Alors, c'est un titre qui est assez ambitieux, qui est assez intéressant dans le sens où on va retracer différentes espèces fantastiques, hein, comme c'est mentionné dans le titre, dans le sens où on va voir des slimes, on va voir des loups-garous, enfin d'autres styles de monstres. Et on va surtout avoir un jeune homme qui va être envoyé voilà, dans ce monde-là, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne leur univers à ces espèces. On va parler de langue, on va parler de coutumes, de compréhension, on va nous expliquer qu'il faut essayer de les comprendre de la manière la plus neutre possible, qu'il faut essayer de se défaire de notre vision d'homme pour comprendre comment fonctionnent ces espèces-là. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un métier qui existe, hein, le métier d'anthropologue, essayer d'aller découvrir de nouvelles tribus, de nouvelles ethnies et voir comment ces gens-là vivent, quelles sont leurs coutumes et tout en essayant de se détacher de la manière dont nous on a été élevés et de comment nous on conçoit la société. Et en même temps, ça permet de revenir un petit peu sur tout le bestiaire qu'on peut avoir, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les romans, ce genre de trucs. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Donc pour les plus curieux d'entre vous, ça peut peut-être le faire. Ensuite, toujours chez Nobinobi, nous avons la sortie du tome 11 de Au Grand Air. Ici, un registre encore une fois un petit peu particulier, puisqu'on va vous parler de camping, une ode à la nature, à la découverte, et moi je trouve ça hyper intéressant également. J'avais pas fait toute la série, j'avais fait que les 2 ou 3 premiers tomes, mais clairement je trouve qu'il y a un vrai sujet, et ça c'est ce que j'aime en fait avec le manga, c'est que là on est sur des sujets plus nichés qui vont apporter énormément de diversité en fait au catalogue, et ça je trouve ça trop bien. Donc quand il y a des titres qui paraissent et qui sont dans ce registre là, moi je trouve ça vraiment cool. J'ai pas plus d'arguments que ça. Ensuite chez Pika, on a eu la sortie du tome 8 de Black Shadow ainsi que la sortie du tome 3 de Fortnite of Apocalypse. Toujours chez Pika, la sortie du tome 19 de Eden Zero, donc voilà, l'autre série de Hiro Mashima. On a eu chez les éditions H2T, donc Hydra de tête, la sortie du tome 3 de Flare Levium. Chez Glénat, la sortie du tome 4 de Shangri-La Frontière ainsi que la sortie du tome 20 de Dr Stone. Alors j'avais lu les 3 premiers tomes de Shangri-La Frontière, je les avais trouvés plutôt prometteurs. J'ai pas encore fait le tome 4, la vérité c'est qu'à chaque fois que je me replonge dans la série, je suis un peu perdu, il me faut quand même bien 2-3 chapitres avant de me remettre dedans, donc je savoure pas vraiment les tomes à leur juste valeur. Je pense que c'est le genre de série qui gagne à être lu d'une traite à chaque fois. Il y a des séries où ça pose pas trop de problème de les suivre tome par tome, mais là je pense que vraiment vous gagnerez à faire les 4 premiers tomes d'un coup. Mais sinon dans les grandes lignes, en fait Shangri-La Frontière ça va être l'histoire d'un gars qui est passionné de jeux vidéo un peu pourri, genre c'est un peu le fils caché du joueur du grenier quoi, qui va un jour découvrir un jeu 3 étoiles plus, donc Shangri-La Frontière, qui se joue en réalité virtuelle
et qui en fait est aux antipodes de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est un jeu bien codé, avec plein de belles mécaniques et tout, et lui il va se servir de son expérience des jeux pourris et mal codés pour devenir plutôt fort dans un jeu bien fait. Donc, moi je trouve le propos plutôt intéressant et rigolo, et voilà, vous avez mon conseil, lisez plusieurs tomes d'un coup et les faites pas directement tome par tome à la sortie. Ensuite, en seinen, nous avons eu chez Delcourt Tonkam la sortie du tome 17 de Tanya the Evil, ainsi que chez Panini Manga la sortie du tome 3 de Mars Red. Chez Panini, toujours la sortie du tome 14 de Sidou. Donc cette semaine, ça a été la semaine Tsutomu Takahashi. Si vous ne connaissez pas l'auteur, eh ben shame on you. Non, je rigole. En vrai, vous avez le droit de ne pas connaître, mais vous êtes là quand même sur quelqu'un qui est un nom assez référencé dans le milieu du manga. Si vous avez jamais lu le titre qu'il a fait, il a fait Sidou. D'autres titres dont on va parler après, je vais vous montrer. Mais ici, en fait, vous allez être sur un manga de samouraï où vous allez suivre deux frères, en fait, qui vont perdre leur maman, après avoir déjà perdu leur papa il y a quelques années, et qui vont perdre leur maman, en fait, du choléra. Ils vont récupérer, ils vont hériter du sabre du père, et ils vont se mettre en tête de se trouver un maître, apprendre les arts de l'épée, et surtout trouver un maître pour pas devenir un ronin, quoi, un samouraï sans maître. Ça fait beaucoup de fois le mot maître à la suite. Mais vous vous en doutez, on est dans une série de Tsutomu Takahashi qui plus est, donc tout va pas se passer comme il l'avait prévu à la base. Ils vont être confrontés aux pires crasses qu'on peut avoir dans l'humanité. Enfin vraiment c'est un délire. J'aime trop cette série, on est sur un style graphique hyper intéressant aussi. Il va y avoir une chronique sur le compte de Manga d'Occasion, vous pourrez voir passer quelques dessins. Et sinon, si jamais, je suis en train d'écrire une vidéo sur Bakuan Reto, dont on va peut-être apercevoir tout à l'heure. Et c'est aussi Tsutomu Takahashi, et là vous verrez aussi graphiquement à quel point l'auteur est fort. Bref, on continue avec, toujours chez Panini, la réédition du tome 1 et 2 de Soul Keeper, toujours Tsutomu Takahashi. Donc Soul Keeper, en fait, on va suivre cet ange là que vous voyez, qui, cette sorte d'esprit en fait, qui va être envoyé sur Terre pour protéger un être humain. Le truc c'est que elle a un peu la flemme, ça la tente pas trop, donc elle va piocher un être humain au hasard. Ça c'était prévu de base qu'elle pioche un être humain au hasard. Et elle va être bien contente à la base parce que l'être humain qu'elle a pioché va lui rester seulement 530 jours à vivre. Donc elle se dit que là elle a de la chance, elle n'est pas tombée sur un nourrisson où il va y avoir potentiellement 70 ans derrière. Sauf que, encore une fois, Tsutomu Takahashi est passé par là. La personne qu'elle va tirer au sort, c'est pas un être humain lambda, en fait, ça va être le premier ministre japonais. Beaucoup plus exposé que la majorité des citoyens. Il va subir des pressions constamment, enfin voilà, tout le monde va vouloir sa peau. Et du coup, ça va pas être une mission de tout repos. Plus bref que les autres, mais vraiment pas de tout repos, donc j'ai hâte de voir comment va évoluer cette série. Ça va être terminé en 8 volumes, donc quand même relativement court. J'ai pas précisé pour Sidou, mais ça sera terminé en 25, donc c'est sa série la plus longue à l'auteur, Sidou. Et donc là, ouais, j'ai lu les 2 premiers tomes, je suis vraiment hyper hypé, j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, 3e nouveauté de Tsutomu Takahashi cette semaine, c'était vraiment la grosse semaine pour lui. On a eu la sortie du tome 1 aux éditions Pika de Black Box. Là, cette fois, on est sur un registre différent, du coup, on va vous parler de boxe, de sport, mais j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, en fait, dans cette série. Parce que, encore une fois, Tsutomu Takahashi, ce qui veut dire qu'on va avoir une histoire qui va être sombre. Notre personnage principal, en fait, est le fils de... j'allais dire de son père, bien vu Greg, mais surtout, c'est le fils d'un tueur. Et son frère, son grand frère, si je dis pas de bêtises, est également accusé de meurtre. Donc voilà, il est dans une famille de tueurs, il va avoir un petit peu cette réputation-là dans le milieu de la boxe, et comme il a cette réputation, tout le monde va essayer de lui faire la peau. C'est-à-dire que pour lui, monter sur le ring, ça va être vraiment tuer ou être tué, donc il va devoir donner sa vie à chaque fois sur le terrain, sauf que il est quand même plutôt bon, heureusement pour lui, malgré le fait qu'il s'est toujours entraîné tout seul, il a pas trop d'argent, il a pas un physique de ouf, donc voilà, moi j'ai trouvé le propos plutôt intéressant. Ce sera une série terminée en 6 volumes, donc encore une fois plutôt courte. Graphiquement c'est magnifique. La couverture, moi je la trouve incroyable dans le style affiche de boxe des années, enfin d'antan, je serais même pas capable de dater ça, mais on voit vraiment que c'est old school et je trouve ça vraiment trop classe. Donc voilà, on a fait une belle mise en avant au magasin, et tout en bas, je sais pas si vous voyez, il y a du coup les Bakuan Reto, donc mais ça on va en reparler dans la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne sur mes achats manga. Voilà, je vous spoil un tout petit peu, ça paraîtra normalement mercredi, et dedans on va reparler vite fait de Bakuan Reto. Toujours chez Pika Édition, plus du Tsutomu Takahashi cette fois, on va être sur le tome 5 de Fragmandel. Ensuite on a eu le tome 7 de la série The Fable, incroyable série, j'aime beaucoup. Ça va être un humour très décalé, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude,
Mais en fait on va suivre du coup Fable, enfin, peu importe comme vous voulez, qui est un assassin hors pair, c'est vraiment le génie du crime, c'est comme ça qu'il est reconnu. Donc le gars est trop fort dans tous les domaines, que ce soit à main nue, arme blanche, arme à feu et tout, enfin voilà, il excelle. Sauf qu'il a un peu trop fait parler de lui récemment, donc il va avoir pour mission, grosso modo, d'aller se mettre au vert tranquillement, une année, prendre une année sabbatique sans tuer, et ça va pas être chose facile étant donné que c'est sa profession et qu'il est trop fort là-dedans. Donc il va y avoir beaucoup de comiques de situations, des situations vraiment très ridicules qui vont être faites par rapport à ça. Moi je trouve ça excellent. Ça va être une série quand même en 25 volumes malgré tout, hein. C'est pas rien. Mais si les 25 volumes sont comme là du tome 1 à 7, mais moi j'achète mais direct, honnêtement, j'aime trop. On enchaîne ensuite avec chez Doki Doki la sortie des 2 tomes de 300 jours avec toi. C'est la série complète en 2 volumes, donc voilà, au moins tout est sorti d'un coup. Il y a eu en même temps un petit coffret écrin comme vous pouvez voir juste en dessous. Enfin, en gros, quand on parle de coffret écrin, il y a juste un carton qui vient recouvrir le tout. C'était une série à la fois très bizarre et à la fois très mignonne. C'est un peu difficile à expliquer, mais le début de l'histoire va être très poussif, très tiré par les cheveux, mais ça va être la rencontre de nos 2 protagonistes principaux qui ont décidé de sortir ensemble, et quand notre personnage principal va poser la main sur la jeune fille, eh bien il va voir qu'il y a un décompte au-dessus d'elle qui affiche 300, et il va comprendre, suite à ses expériences passées, que c'est le nombre de jours qui lui reste à vivre. Donc ça va être une ode à comment profiter de la vie, comment profiter des derniers jours, profiter des personnes qu'on aime. C'est touchant, surtout, je peux pas vous dire la fin, mais c'est vraiment très touchant la manière dont c'est amené au fur et à mesure. Pour autant, ouais, le début et la mise en place, c'est un peu bizarre. Et c'est surtout très similaire à un titre qui était paru chez Glénat il y a, ça a commencé l'année dernière je crois en plus, qui s'appelle 100 jours avant ta mort, où on va parler grosso modo de la même chose. Donc ça doit être à mon avis inspiré d'un roman ou d'un film à la base, et il y a dû y avoir inspiration commune, parce que sinon ça ressemble à un pompage dans les règles de l'art sinon. Ensuite, chez Glénat, on a eu le tome 8 de Apocisme, j'arrive jamais à le dire correctement, ou Apocismes peut-être, et le tome 3, troisième et dernier tome du livre des sorcières. Ensuite, aux éditions Lézard Noir, on a eu la sortie de Enkaipan de Eldo Yoshimitsu, ainsi que la sortie de la boîte lumineuse. Je les ai pas fait ces 2-là pour l'instant, mais c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et qui mériterait à être bien plus connue quand même. Ensuite, aux éditions Atelier Akatombo, on a eu Que restera-t-il de nos rêves, tome 1 et 2. On passe en sortie Shoujo Yaoi. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu chez Pika la sortie du tome 8 de I Fell in Love After School, ainsi que la sortie chez Nobinobi de Yuzu la petite vétérinaire. Ensuite, chez Pika Édition, on a eu la sortie du tome 7 de Snow White Alice, ainsi que la sortie de Sensuel Dilemme, tome 7 aussi. Chez Pika, on a eu la sortie du tome 1 de We Must Never Fall in Love. Un petit peu étrange aussi, c'était pas mal, j'ai pas détesté ma lecture, j'ai pas non plus sauté particulièrement au plafond. On va être ici sur du shoujo où on va avoir 2 personnes deux lycéens, ou 2 collégiens ou 2 lycéens, bref, je sais plus, non 2 lycéens je dirais. Et nos 2 lycéens en fait vont voir leurs parents se marier ensemble, enfin la mère de la jeune fille avec le père du jeune homme qui vont se marier ensemble. Ils vont du coup devenir plus ou moins frères et sœurs, sauf qu'ils vont plus ou moins tomber amoureux, donc c'est un petit peu de l'inceste déguisé, enfin bref voilà. C'est un petit peu particulier. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, la sortie du tome 7 du Jeu de la Mort, ainsi que la sortie du tome 2 de Mon coloc est une gameuse, la sortie chez Panini du tome 7 de Vampire Knight Mémoire, ainsi que la sortie du tome 14 chez Kazé de Queen's Quality. Aux éditions Asuka, j'ai pas réussi à les taguer sur Instagram, je les ai pas trouvés. On a eu la sortie du tome 12 de His Favorite. Ensuite, on a eu quelques sorties diverses, à savoir la sortie du tome 9 de Beyblade Burst. Je l'ai mis en divers parce que c'est Kodomo. Je sais jamais si je dois le mettre avec le shonen, avec le shoujo parce que c'est rangé juste à côté, donc bref. Là j'avais de quoi mettre en divers, j'ai mis avec en divers. C'est-à-dire qu'il y a eu aux éditions Hachette un livre de cuisine sur les ramen, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. J'avais oublié de le mettre en story également, mais chez Delcourt, la sortie du tome 4 de Réincarné dans un autre monde, ainsi que la sortie du tome 2 de Darling in the Franxx. En seinen, on a eu chez Kiun la sortie du tome 8 de Icos, donc par Kei Sambe, l'auteur de Erased, si jamais vous avez fait. Chez Kiun, la sortie du tome 11 des Liens du Sang, la sortie du tome 16 du Requiem du Roi des Roses. Chez Nueve Graphics, la sortie du
du tome 2 de Hotel Voynich. Chez Akata, vous avez eu la sortie du tome 2 sur 6 de Poison quotidien par l'auteur de Saltiness. J'avais beaucoup aimé Saltiness. Et dans la collection What the Fuck, on a eu également la sortie du tome 4 de Teenage Renaissance. C'est le dernier volume de la série. Je l'ai pas lu pour l'instant, je me suis arrêté au tome 3. Faudrait que je le fasse au moins pour avoir le dénouement de tout ça, voir comment ça s'est passé. Toujours chez Akata, on a eu la sortie du tome 9, toujours dans la collection What the Fuck d'ailleurs, de Made in Heaven. Et on termine avec une sortie shoujo yaoi, à savoir chez Akata toujours, la sortie du tome 9 des Chroniques d'Asphareo. Je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de prendre en photo un livre, enfin un coffret d'ailleurs, puisque c'est le coffret des one-shots de Araki, l'auteur de JoJo Bizarre Adventure. Donc il nous en reste à la librairie, je vais le prendre en vidéo tout à l'heure, comme ça j'aurai de quoi meubler un petit peu, et je vous mettrai directement ça au montage. Mais du coup, une fois que ça se sera fait, on aura fait le tour de tout ce qui est paru à la boutique cette semaine. J'imagine que c'est plus ou moins ce qu'ont dû recevoir les autres magasins. Ça m'étonnerait qu'ils en aient reçu plus étant donné qu'on essaye d'avoir toutes les nouveautés qui sortent. C'est possible qu'ils en aient reçu moins par contre. Comment je nous jette des fleurs au passage, j'adore faire ça. Toujours est-il que cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Moi je vous donne rendez-vous mercredi si tout se passe bien pour une vidéo achat de manga. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, depuis le mois de novembre. Donc voilà, il va y avoir un petit rattrapage de tout ça. Elle est déjà tournée, elle est en cours de montage. Bref, ça devrait arriver. Si par malheur c'est pas mercredi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.